Et bien là messieurs, on est en place dans la zone de départ, le feu rouge est allumé et ça vient de partir. Et voilà le drapeau vert s'est affiché et donc très très bon départ semble-t-il des Verdunoises avec les Havraises. Là on a à l'image l'équipage de Boulogne 92. Alors les extérieurs vont certainement bien vouloir aller jouer le tout pour le tout, mais pour l'instant c'est le bateau du Havre voilà, qui a pris le meilleur départ avec également Montpellier. Donc vraiment les extérieurs qui vont vouloir tenter le tout pour le tout et puis voir si ça va jusqu'au bout. Oui, Luc, et là tu nous parles des extérieurs. Est-ce qu'on a une différence entre le placement entre les couloirs 3-4 par exemple et les couloirs 1 et 6? Oui, en effet, il faut rappeler qu'au niveau des couloirs 3 et 4, on a mis les équipages qui ont réalisé les meilleurs temps, enfin les meilleurs temps, surtout les meilleures places. C'est un tirage en escargot avec les meilleurs équipages au centre du bassin. C'est un avantage d'avoir en fait au centre du bassin la vision de toutes les autres embarcations et donc de pouvoir logiquement quand on est en tête avoir une vision sur les bateaux, sur les différentes accélérations qui peuvent se produire et pouvoir réagir bien sûr tout au long de la course. C'est vrai que quand on est aux extérieurs c'est plus compliqué car par exemple au couloir 1 si on voit une accélération du couloir 6 c'est plus compliqué de la voir, alors qu'au centre du bassin on a à droite et à gauche le couloir 1 et le couloir 6. On voit là les Verdunoises qui se sont portés au commandement avec qui résiste assez bien Montpellier là-bas à l'extérieur, le Havre en embuscade, mais l'écart déjà qui est assez conséquent. On est à 500 mètres je pense du départ pour le bateau Verdunois. Voilà, on passe les 500 premiers mètres de course et déjà l'écart est fait avec une longueur d'avance sur toutes les autres embarcations pour Verdun. Oui, Luc, là on voit, c'est vrai que cet équipage de Verdun donc au centre du bassin, au couloir 4, qui a creusé l'écart sur la première partie de course, donc le premier 500 mètres, sachant que bien là, en junior, on court sur 2000 mètres. Oui, tout à fait. Et sur ce bateau Verdunois, on retrouve Clara Schult et Alice Leroux. Voilà, deux rameuses que l'on a déjà vues bien sûr tout le long de la saison et qui là aujourd'hui voilà de suite mettent tout le monde d'accord. On a sur un second rideau Montpellier et ici au couloir 5 Thonon. Le Havre d'ailleurs un peu distancé maintenant, enfin on ne le voit pas sur les images, mais il semble qu'elle soit légèrement en retrait et que ça va être compliqué pour l'équipage du Havre de revenir sur le peloton. Voilà à l'image les Verdunoises impériales si je puis dire, même si voilà on n'est que dans la première partie de course, mais vraiment les Verdunoises et d'ailleurs qui nous ont fait très très forte impression tout au long de ces championnats. Oui c'est ça, on a vu cet équipage de Verdun quand même l'emporter dans sa série et sa demi-finale avec une certaine facilité si je peux me permettre. Elles avaient un peu d'avance, même beaucoup à certains moments, et elles ne semblaient pas avoir le même rythme que les autres. Je les ai trouvées plus... Alors je ne sais pas si lente serait le bon terme, Luc, à toi de me dire, ou peut-être c'est au niveau du nombre de coups de pelle par minute. Voilà, tout à fait. Elles avaient en termes de cadence légèrement inférieure, elles s'appliquaient sur la glisse du bateau, elles avaient la capacité de gérer la course et non pas de la faire bien à 100%. Là on est en finale, je pense que maintenant ces rameuses ont à cœur de faire la meilleure performance. Voilà, et alors on a à l'image la finale B. On vient de switcher sur la finale B. Oui, avec l'équipage de Meaux en tête là, Luc, voilà, au couloir 4. Ça. Meaux qui vient de remporter cette finale B. On retrouve ensuite Port-Marly. C'est fait pour Port-Marly. Au couloir 4, c'était pour la deuxième position. Troisième position pour Meaux. Donc Meaux qui s'impose deuxième place pour Port-Marly dans cette voilà. finale B avec Dole maintenant troisième. La quatrième place va revenir pour Amiens dans cette finale B. Et on a une bagarre pour la cinquième et sixième place entre Saint-Nazaire et Tintournon. Il s'agit donc de l'arrivée de la finale B, donc de ce 2 de couple junior dames avec Saint-Nazaire qui prend la cinquième place et Tintournon qui vient prendre la sixième. Voilà messieurs pour cette finale B. On retourne maintenant sur les images de la finale A avec vous. Oui, tout à fait Sébastien. Alors avec, nous avions à l'image juste avant cet équipage de Verdun, Clara Schult et Alice Leroux, et là maintenant on s'est un petit peu positionné sur le couloir 6, donc sur l'extérieur, c'est l'équipage de Boulogne 92, Nied Benchadli et Maëlys Dourneau. Donc on voit quand même un écart qui s'est creusé entre tous ces bateaux, un petit peu, on retrouve au couloir 5 le CA Tournon, Charlotte Debelle et Joséphine Debelle.
Et ensuite à l'image au fond, eh bien, on a le Scorff de Lorient, Ambeline Lucas et Mia Bosquet, ainsi que Montpellier, Marie Thiollier et Meg Pagot. Donc on retrouve là maintenant ces verdunoises qui sont, Luc, tu utilisais le terme d'impérial juste avant. Il est vrai que là on a l'impression qu'elles se sont imposées, qu'elles se sont posées en chef, en patronne, et qu'elles gardent ce leadership tout au long de cette course. Oui, tout à fait, elles sont en tête. Et d'ailleurs, eh bien voilà, on ne les voit pas puisque c'est la deuxième position. Alors deuxième position, a priori, on avait le CA Thonon qui est au couloir 5. Troisième position, c'est Montpellier que l'on a juste à droite, en haut. Et elles sont juste là, devant, pardon, avec le blanc orange. Ici, voilà, c'était le Thonon qui est en seconde position et le MUC qui est en troisième position. Mais pour la première position, toujours Verdun. Verdun, eh bien, elles ont creusé l'écart, on l'a vu sur les images, on ne les voit pas parce qu'elles ont bien une distance assez importante qui les sépare en tête de cette course. Et il va falloir regarder du côté du CA Thonon où on en est et de Lorient le Scorff et également de Montpellier pour les deuxième, troisième positions. Mais pour l'instant, c'est sûr, les Verdunoises sont impériales et elles dominent de la tête et des épaules. Et les Havraises, voilà, qui sont en train de faire l'effort pour essayer de revenir. On est à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Essayer de revenir bien, à la hauteur des rameuses de Montpellier. Mais ça va être compliqué pour les Havraises. Il va falloir s'employer, même si elles nous avaient fait aussi une belle impression sur les demi-finales. Oui, un petit point, messieurs, s'il vous plaît, de position. Nous sommes entrés les 300 derniers mètres. Donc, Verdun, on le confirme, hein, en tête. Et ensuite, pour la deuxième et troisième place, ça semble très disputé. Oui, c'est extrêmement disputé. Là, au passage de la ligne des 500 derniers mètres, nous avions le Scorff de Lorient, le CA Thonon à la bagarre. Légèrement en retrait, le club de Montpellier. Donc, je pense qu'on va avoir droit à un finish pour la deuxième et la troisième place assez dantesque. Mais devant, voilà, hein, comme on vous l'annonce depuis maintenant une grande partie de cette course, c'est l'équipage de Verdun qui a pris les rênes dans cette finale. Oui, un bateau verdunois qu'on avait attendu et qu'on a vu tout au long du week-end archi dominé. Elle confirme en effet, nous sommes en bord bassin avec l'entrée dans les 250 derniers mètres. Donc Verdun en tête et ensuite en effet eh bien, le duel des extérieurs entre le Scorff et le Chablais Aviron de Thonon. C'est le Havre pour l'instant qui fait les frais de tout ce beau petit monde. Et la bagarre pour la deuxième et troisième place semble se résumer au duel Thonon-Lorient, messieurs. Oui, devant cet équipage de Verdun là qui vraiment s'est positionné et n'est plus du tout inquiété. Derrière par contre la bataille ferrage entre le Scorff de Lorient et le CA Thonon. On se libère un petit peu d'un possible retour, que ce soit du côté du MUC ou du Havre. On retrouvera ensuite pour le moment en 6ème position Boulogne 92. Devant eh bien, Verdun, les Verdunoises d'une ramerie très propre vont venir l'emporter dans cette finale, grande finale du 2-2 couple J18 femmes, et c'est fait pour Verdun. Et la deuxième position, c'est la bagarre, Luc. Oui, la deuxième position est pour l'instant à l'avantage du CA Thonon à l'extérieur qui tient bien pour l'instant cette médaille d'argent plus que quelques mètres avant la ligne d'arrivée, et c'est fait au couloir 5 pour le CA Thonon. Troisième position pour Lorient, le Scorff. Voici le podium de cette grande finale du 2-2 coupe J18 dames. Ensuite pour eh bien, la quatrième position, c'est pour les rameuses du Havre, 5 pour Montpellier, et nous retrouverons ensuite en 6ème position l'équipage de Boulogne 92. Voilà, elles vont voilà, nous rejoindre. Nous avons les résultats officiels avec les temps affichés, avec donc Verdun qui remporte cette grande finale en 8-01-80, le CA Thonon en 8-18-04 pour la médaille d'argent et la médaille de bronze pour Lorient le Scorff en 8-19-92.